L'amitié apporte la patience, la loyauté est la base rationnelle, tandis que la profondeur de l'engagement y ajoute le sacré, l'élan du cœur et la dévotion. Quand ces deux mondes fusionnent, la relation devient un espace sécurisé où l'on n'a plus besoin de porter de masque. L'autre doit être le gardien de mon meilleur moi, et non le complice de mes démons. Ça impose une honnêteté radicale envers soi-même avant même de l'offrir à l'autre. C'est sans doute pour cela que je vois cette limite si fine entre les deux. Au fond, c'est le même respect et la même quête de lumière qui animent ces deux liens. Dans une relation saine, on ne devrait pas se sentir évalué. L'idée est que le partenaire ou l'ami devient un miroir bienveillant. Au lieu de dire « tu as mal fait », on agit pour rectifier la situation ensemble. C'est l'art de préserver la dignité de l'autre. Quand on protège l'amour-propre de son partenaire, on renforce sa confiance, ce qui lui permet de grandir beaucoup plus vite que par la critique. L'épisode du paiement avec l'ami illustre un principe clé, l'unité du duo. En public ou face à des tiers, le duo doit fonctionner comme une équipe soudée. Si l'un des deux s'égare, l'autre le ramène sur le chemin par un geste, un mot doux ou une diversion subtile. C'est ce qu'on appelle sauver la mise à l'autre. Cela crée un sentiment de loyauté indéfectible. Je me répète, l'autre est là pour être le gardien de notre lumière, pas le complice de nos démons. Ne pas relever les petites fautes qui n'ont pas d'importance. Anticiper les moments où l'autre pourrait glisser et lui tendre la main avant qu'il ne tombe. Transformer chaque erreur en une leçon invisible, où l'apprentissage se fait par l'exemple et le soutien, pas par le conflit. Cette approche demande une grande intelligence émotionnelle. Il ne s'agit pas de cacher la vérité, mais de choisir une méthode de communication qui construit au lieu de détruire. C'est comprendre que la manière dont on dit les choses est souvent plus importante que la chose elle-même. C'est considérer que l'amour et l'amitié sont des contrats de protection mutuelle. On ne cherche pas un juge, on cherche un allié qui, d'un simple regard ou d'un geste discret, sait nous remettre sur la voie, quand on s'en écarte avec bienveillance, en transformant la faute en leçon invisible, pour enlever le poids de la culpabilité, pour ne garder que la lumière de l'apprentissage. C'est l'expression la plus pure de la bienveillance, agir pour le bien de l'autre sans même qu'il se sente redevable ou diminué.